Au paquet par le tribunal de première instance du Cap-Haïtien. Cette mesure sera effective à partir de la date de votre prestation de serment. Salutations distinctes, signé Dr Patrick Pellissier, ministre. Enfin, madame, la mission qui m'a été confiée est bel et bien remplie. Le commissaire du gouvernement, il est là. Et vous pouvez l'appeler magistrat. Merci. En vertu des correspondances en date du 16 juin 2025 et du 18 juin 2025, vous êtes transféré au même titre au parquet près du tribunal de première instance du Cap-Haïtien. À cette phase, vous allez, en vertu de la loi, vous allez prêter le serment d'usage. Je jure d'observer la Constitution, de suivre dans l'exercice de mes fonctions les lois de ma patrie, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. La cérémonie d'aujourd'hui, comme vous n'êtes pas sans savoir, marque le début de nouveau chef du parquet, en l'occurrence, Maître Eno Zéphirin. Mesdames, Messieurs, le CG, comme vous savez, a un double rôle. Tantôt qu'il est partie jointe, tantôt qu'il est partie principale, dépendamment du procès. S'il s'agit d'un procès civil ou d'un procès pénal. Au pénal, ses attributions se trouvent insérées aux articles 13 jusqu'à l'article 37 du Code d'instruction criminelle. Mesdames, Messieurs, il est aberrant, il est aujourd'hui comme un impératif de l'heure de rappeler Haïti, notre perle des Antilles, sévit dans des conditions sécuritaires lamentables et désastreuses. Et le ministère public a une lourde responsabilité, celle de rechercher les crimes et les délits. Monsieur le commissaire du gouvernement, Maître Eno Zéphirin, la tâche du commissaire du gouvernement est considérée comme une route criblée d'embûches. Mais il revient à vous de savoir comment s'y prendre pour pouvoir surmonter de toutes les difficultés. Aujourd'hui, vous avez une lourde responsabilité de rechercher les crimes et les délits. Vous devez ipso facto travailler en commun accord avec la police pour rehausser l'éclat de notre perle des Antilles qui tente à s'effriter. Commissaire du gouvernement, je vous souhaite d'ores et déjà bon travail. Avec beaucoup d'émotion, ce matin que j'ai l'honneur de prendre la parole, en vérité, rendre la justice, dire le mot du droit, est une fonction essentielle dans un état de droit. Haïti, premier pays noir à opérer dans le monde au 19e siècle, le miracle de la liberté, vit aujourd'hui sur le plan de la justice et du droit une situation dramatique qui met sans nul doute son existence en péril. C'est un constat que la majorité des citoyens haïtiens n'ont pas confiance en la justice. Avec beaucoup d'ironie, très souvent, les magistrats chargés de rendre la justice n'ont plus confiance en la justice.
le constat demeure. La justice ne contribue point au progrès de la société haïtienne. C'est une vérité et c'est palpable et tangible. Monsieur le commissaire du gouvernement, je dis pour la juridiction cap haïtien. Songez au pas fort liberté. Au cap son l'autre baguette. C'est juste pour vous dire, la juridiction du Cap haïtien, et vous voyez ça ce matin, la juridiction du Cap haïtien n'est pas la juridiction de Fort Liberté de la Grande Rivière du Nord. Je vous demande de faire cette distinction et en tirer les avantages et les ennuis que de droit. Monsieur le commissaire du gouvernement, nous avons besoin de la justice pour consolider la base de la démocratie et réparer les torts et l'injustice faits à nos concitoyens. Nos plus grands problèmes de la justice haïtienne, c'est la lenteur. La justice est lente pour les petits voyous, mais rapide pour les grands voyous. Quelle a été la réponse de la justice à la détention préventive prolongée? À mon avis, pour résoudre cette problématique combien cruciale pour le gouvernement, il faut évaluer les magistrats assis et debout convenablement. La juridiction du Cap haïtien n'est pas exemptée face à ce gangrène qui ronge les justiciables. Monsieur le commissaire du gouvernement, la violation de la liberté individuelle est une constante dans la pratique de la justice pénale haïtienne. Le commissaire du gouvernement, le plus souvent, sous les caprices de la population et l'institution policière, malgré il n'y a pas lieu de poursuivre, il poursuit. Cependant, l'article 24 de la Constitution de 1997 amendé, le 9 mai 2011 précise: la liberté individuelle est garantie et protégée par l'État. Nous constatons l'État, à longueur de journée, viole la liberté individuelle de nos concitoyens. La violation des droits humains par les autorités étatiques chargées de les respecter, de les protéger, de les mettre en œuvre, sont autant de facteurs qui violent la législation haïtienne. L'institution policière doit savoir, honorable commissaire du gouvernement, qu'elle n'est pas la justice et ne sera jamais remplacer la justice. En pile fois, la police arrêtée, ils n'ont pas venu avec corps de lit. Vous entendez un tel arrêté pour telle infraction, vol à main armée, tentative d'assassinat. Ils ont arrêté les gens, mais ils ont venu avec les gens dans le paquet, mais ils n'ont pas venu avec corps de lit. Ça permet que vous mettez la justice dans une situation difficile. Le plus souvent, monsieur le commissaire du gouvernement, il faut qu'il y ait une collaboration étroite entre la justice et la police, mais c'est dans le respect mutuel. Moi-même, pas dans le paquet, l'autre semaine, dans le jour qui vient, même nous avons pour que la justice ait une étroite collaboration entre la justice et la police. Sécurité qui est dans nous, tout le monde a parlé au Cap Haïti, mais son sacrifice. Sacrifice ça, c'est pour moi-même, matin, je prends engagement pour me dire, commissaire, responsable commissariat central Cap Haïtien, bravo! Il en a parmi nous, matin, qui c'est Jean-Noël Mackenzie, pour effort, il fait avec ville là. Parce que n'importe où qui a monté, je peux sortir la caille par restaurant et puis monter la caille sans difficulté. Monsieur le commissaire du gouvernement, l'insécurité foncière dans le département du Nord est palpable et tangible. Vous devez travailler immédiatement pour essayer d'apporter une solution durable à ces fléaux. Les apporteurs qui se barrent dans la juridiction. Les notaires, les apporteurs doivent sanctionner et punir selon la loi.
le problème de la justice est global dans cette juridiction. Monsieur le commissaire du gouvernement, vous devez avoir du courage pour confronter la critique. Les détenus, lorsqu'ils sont arrivés devant le commissaire du gouvernement, ils seront l'objet de mandats de dépôt. Le pire est le renvoi du dossier au cabinet d'instruction sans étudier le dossier en profondeur pour voir si leur cas nécessiterait un classement sans suite ou refus d'informer. Il faut éviter ce genre de pratique. Pour répéter Platon et Thomas Hobbes, l'être humain ne fait le bien que par la peur. C'est ça qui passe dans le pays. En l'absence de toute peur, nous faisons le mal. Partout où nous en avons le pouvoir. Pour Hobbes, l'homme est le pire ennemi de son semblable ou de sa propre espèce. En tant que représentant de l'ordre public, gardien de l'ordre social, monsieur le commissaire du gouvernement, je vous demande d'abord, dans toutes vos actions, de faire respecter et protéger les droits de vos semblables, puis de faire appliquer quand il faut appliquer la justice avec dernière rigueur, ensuite de classer sans suite quand il faut classer sans suite, et enfin de renoncer quand il faut renoncer à la poursuite. La juridiction du Cap haïtien en est l'exemple, un taux de 68,72% de détention préventive prolongée. M'a dit, il n'y a plus de problème qui cause ça, c'est parce que le commissaire gouvernement qui passe, il y a un dossier dans la main. Je ne sais pas pour qui raison. Mais il y a un dossier dans la main. Et les transférés, les révoqués, son problème est pour nous qui sommes dans le paquet, qu'on y a qu'à recevoir le dossier. C'est ça qui fait nous quantité de monde en prison. Ils ont tout le dossier dans la main. Et les après, c'est laisser ça faire vite pour transférer l'autre dossier par l'autre commissaire du gouvernement. Moi, je ne demande pas entrer dans la pratique ça. Pour permettre, parce que l'État ici veut résoudre la détention préventive prolongée, mais il ne faut pas chercher à comprendre qui ça cause détention préventive prolongée. Et commissaire du gouvernement, il faut qu'on ait un mot. Il faut qu'on ait un mot. L'aime du faut qu'on ait un mot. Les avocats viennent côté, si vous avez avocat d'une requête, ou qu'a fait suite à la requête là, qu'on fait. Si vous n'avez pas fait, dit avocat ou pas fait. Mais question, au niveau bas au Cap haïtien, pratique ça fait pour les avocats. Faut pas rentrer dans la logique ça. S'il vous plaît. Faut pas rentrer. Monsieur le commissaire du gouvernement, faut pas rentrer dans la logique ça. Parce que l'avocat, c'est auxiliaire de la justice. Il doit traiter comme auxiliaire de la justice. Et pour le bien marche de cette institution que vous allez dire. Honorable commissaire du gouvernement, la tâche est lourde. Mais je vous demande de vous engager à quitter avec science, compétence et respect sur la loi de la République. Nous pourrons avoir dit. Merci. Maître Joseph Alfred Manega, l'honorable doyen de cette audience extraordinaire, magistrat Kerby Joseph, l'honorable magistrat, juge et juge instructeur Ronald Charles, les délégués départementaux du Nord, les délégués départementaux du Nord-Est, les bâtonniers de l'ordre des avocats du Cap haïtien, les directeurs départementaux de la PNH du Nord et du Nord-Est, les collègues magistrats assis et debout, les avocats
stagiaires et militants ici présents, aujourd'hui, je prends la parole avec un profond sentiment de responsabilité et d'engagement. Alors que je prête serment et prends mes nouvelles fonctions au sein du parquet de Cap-Haïtien. Cette étape marque une troisième juridiction dans mon parcours professionnel. Après avoir successivement mis mon savoir et mon savoir-faire au service des juridictions de la Grande Rivière du Nord et de Fort-Liberté. Chaque affectation a été une occasion d'apprentissage et de dévouement. À Grande Rivière du Nord, j'ai découvert les réalités d'une juridiction ancrée dans l'histoire et la tradition judiciaire haïtienne. À Fort-Liberté, j'ai relevé des défis qui ont renforcé mon engagement à garantir une justice équitable, efficace et accessible à tous. Aujourd'hui, à Cap-Haïtien, je m'inscris dans cette continuité. Je suis prêt à mettre toute mon énergie et mes compétences au service de cette juridiction dynamique et exigeante. Je tiens à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont contribué à mon parcours, ainsi qu'aux collègues magistrats et membres du parquet qui m'ont accompagné dans cette mission. La justice est un combat collectif et c'est ensemble, dans un esprit de coopération et de rigueur, que nous devons poursuivre cette tâche. En prêtant serment aujourd'hui, je réaffirme mon engagement inébranlable envers l'impartialité, l'éthique et le respect des droits fondamentaux de chaque citoyen. Je m'engage à exercer mes fonctions avec intégrité. Je m'engage à exercer mes fonctions avec intégrité. Je m'engage à exercer mes fonctions avec intégrité, détermination et transparence, et à toujours veiller à ce que la loi soit appliquée avec équité et fermeté. Je veux saluer mes futurs collaborateurs du parquet et du TPI du Cap-Haïtien, avec qui je partagerai cette lourde tâche. Mes chers collègues et membres du personnel administratif, je vous promets ma franche, entière et sincère collaboration. Ensemble, dans un esprit de coopération et de transparence, nous poursuivrons la noble mission qui nous est confiée, celle de faire triompher la justice et les droits. Avocats, véritable pilier et moteur de fonctionnement du système judiciaire. En prenant mes fonctions dans cette juridiction, je tiens à assurer tous les membres du barreau de ma pleine collaboration dans le respect mutuel de la loi et de la justice. Concernant les fléaux de la détention préventive prolongée qui gangrène la juridiction du Cap-Haïtien, pour garantir une réponse rapide et efficace à ces problèmes, nous nous engageons à intensifier les audiences correctionnelles et criminelles, à renforcer la coordination avec les juges et les greffiers pour accélérer le traitement des dossiers et à collaborer avec des partenaires comme l'IMED pour assurer un accompagnement post-libération des détenus. Dans l'exercice de la mission qui m'est confiée, il est essentiel de souligner l'indispensable collaboration entre le parquet
et la police nationale, véritable bras armé de la justice. Cette coopération ne saurait être simplement institutionnelle. Elle doit être dynamique, fondée sur la confiance mutuelle et l'objectif commun de garantir la sécurité, l'ordre public et le respect des lois. Succès. Je tiens à remercier et à exprimer ma profonde gratitude à la police du Nord-Est pour sa présence à cette cérémonie et pour la collaboration exemplaire dont elle a fait preuve durant mon passage à Fort-Liberté, qui m'a permis de quitter cette juridiction la tête entière, avec honneur, avec fierté. Et des résultats satisfaisants et tangibles. Merci, mes très chers amis policiers du Nord-Est, les directeurs départementaux, les responsables et mon complice de la SDPJ du Nord-Est, Jean-Claude Innocent. Mes infatigables frères de la BI du Nord-Est. Les redoutables commissaires de police du commissariat de Wanamet, Ronald Eugène. Comme je l'ai fait à la Grande Rivière du Nord et à Fort-Liberté, à Cap-Haïtien, je m'engage à travailler de manière transparente et concertée avec les forces de l'ordre afin d'assurer une réponse rapide et efficace face aux défis sécuritaires et judiciaires de notre juridiction. Ensemble, nous devons renforcer la lutte contre l'impunité, la protection des citoyens et l'application des décisions judiciaires avec fermeté et impartialité. Je salue le dévouement et le courage de nos forces policières qui, jour après jour, contribuent au maintien de l'ordre et à la protection de nos concitoyens dans des conditions parfois difficiles. Le parquet sera un allié solide et engagé de la police, veillant à ce que chaque action soit menée dans le strict respect des droits et des libertés fondamentaux. C'est avec cette mission de coopération et d'efficacité que je prends aujourd'hui mes fonctions. Avant de terminer, je vais rappeler à mon collègue Paquetier, à l'exception de l'administration du parquet, qui incombe au chef du parquet, il est commissaire comme moi, il a les mêmes responsabilités, les mêmes tâches, les mêmes fonctions. M'abdi, présence moi ici aujourd'hui, c'est fruit de travail moi, c'est le résultat qui me baille. Et moi j'ai un transfert qui me baille volonté me la donne pour me venir là. Moi, je suis fort collaborateur. Tout le monde a constaté. Si petit moi est là, je donne la peine. Parce que je ne suis pas séparé avec lui. La police là, dans le Nord-Est, je donne la peine. Parce que c'est collaborateur fond qui ont gagné. Moi-même, moi, je veux dire que moi, je respecte les limites. Mais moi, j'ai un courage. Et la seule chose qui fait me faire, ça m'a fait. Je suis prêt à partir aujourd'hui même, là où je suis, je vais rentrer la caille moi. C'est ça que je vais faire. Je vais collaborer
collaborer avec tout le monde. Mais désormais, le parquet a gagné un grand administrateur. Et c'est seulement le monde qui gagne pour devant le ministère de la Justice. Il n'a pas gagné dossier intéressé. Pas de barrière pour ça pour moi-même. Toute substitut, quand était tout dossier, c'est le commissaire qui a c'est travail au travail ici là. Il n'a pas gagné rétention des dossiers. Mais sous peine de rentrer la caille, c'est moi qui ai distribué le dossier. Ça me clair là-dedans. Ça me clair là-dedans. Et collaboration, donc la France, c'est pour ça qu'il administré. C'est moi qui pour répondre devant le ministère de la Justice. Il faut gagner une vie globale de tout dossier qui a rentré là. Il n'y a pas de dans son dossier, il n'y a pas de dossier intéressé. Si les membres du dossier, la responsabilité est personnelle pour faire sauver avec ça c'est où. Mais ma distribuer le dossier, nous travaillons pour nous faire. Et après appeler le commissaire, parce que le commissaire, dans 18 juridictions qui gagnent dans le pays, c'est la caille à la liberté qui gagne plus de résultats. Et moi je pense que ça a été fait jalousie. Tout récemment, le ministère a fonctionné avec nous. Il faut liberté plus passer au Cap Haïtien, il faut liberté plus passer au Port-au-Prince, il faut plus passer pour des bouquets. Mais DHT dit nous baillons sous base des performances parce que le commissaire a fait jalousie. Donc, ce travail, nous faisons travail. Ce travail, nous faisons travail. Donc, nous pouvons tout travail. Et moi, je dis aujourd'hui, le commissaire Saki là, j'ai 5 ans, je ne vais pas échouer. Ça veut dire que je ne vais pas gagner encore. Je ne vais pas échouer encore. Et moi, pourquoi je me touché un jour pendant 5 ans commissaire pour un service que je vais. Qui était une exécution, qui était une légalisation, qui était une autorisation d'application d'accord. Jusqu'à ce que moi qui des systèmes là, on va jamais toucher à rien dans le bureau même. Pour jusqu'à ce que des systèmes là, on va jamais toucher dans le bureau même. Moi à l'aise pour me dire, là où on a porté requête by moi, ou à porter by moi vide. Et de vous qui doit, ou à jouer une sauve une demande, pas besoin de mettre enveloppe, pas besoin de mettre rien là-dedans. Ça c'est ma position arrêtée et je le jure. Donc, moi offrez-nous franche, entière et sincère collaboration. Je vous remercie.